si vous ne comprenez pas, faites le signe. Moi, je vais essayer. Alors, je vais commencer par le début de présenter l'école au Vietnam que j'ai travaillé pour 2 ans. Le professeur principal pour les âges 4-5 ans. C'était une école internationale au Vietnam, au Ho Chi Minh City. Et c'était construit par une enseignante juste par hasard de la même ville que j'ai née. Elle est vietnamienne et américaine et elle grandit en Oregon chez moi. Mais elle a déménagé encore au Vietnam et ça fait 15 ans, je crois, maintenant. Et quand elle était là, pour elle a eu plein de problèmes, des challenges, des choses qu'elle n'aime pas dans le système d'éducation au Vietnam. Et comme elle avait sa première bébé, elle a pensé où je vais mettre mon bébé. Et alors elle a commencé à rêver, pourquoi pas, moi je ne peux pas être une personne de changer le système un peu, de mettre l'innovation dans le système vietnamien, et oui, surtout pour l'instant, c'est pour les plus riches, les top classes. Mais elle a tous nos assistants et vietnamiennes. Et il y a plein, c'est presque comme 7 enseignantes étrangères et le reste est vietnamien. Les administrations, les assistants, les professionnels. Et comme ça, dans sa tête, en fait, elle enseigne tout en même temps. C'est comme tous nous enseignons ensemble. Les enfants, les profs, les assistants. Et dans sa tête, dans le futur, elle voudrait sortir de cette école et tous les assistants vont garder ça et continuer bien. Donc, ça va continuer à changer l'éducation, le système d'éducation au Vietnam. Mais je vais passer par About Us. C'est là. Aujourd'hui, ce que je voudrais focus. Sur quoi tu vas me concentrer? Oui, concentrer, c'est comment elle crée une culture d'inclusivité des parents dans l'école. Et même à propos d'eux et le combinement de les enfants, il y a ici promote open communication with parents and a relationship of mutual respect. C'est même dans le cœur que les parents sont très importants. Ça veut dire promouvoir une communication ouverte avec les parents et une relation de respect mutuel entre les familles et l'école. Ouais. Et elle fait ça parce que sa mission, c'est une phrase, et c'est Kids come first, les enfants en première. Et tu vois ça dans chaque étape, les enfants en première. Et les parents, surtout quand, dans un âge plus jeune, mais aussi dans tous les âges, moi je crois, les parents, ils ont ensemble avec les profs, ils travaillent, ils devraient, il aussi enseignant leurs enfants et on travaille ensemble. C'est très important pour l'enfant, je crois. Alors, comment elle fait ça? Comment elle construit cette culture? Ça commence par le début de l'année. On a une fête de bienvenue pour tous les parents et sans les élèves, qu'avec les parents et nous. Il rentre dans la classe et on discutait, il peut nous rencontrer et savoir plus comment ça marche dans les classes et l'endroit et tout. Ça, c'est le début. Et après ça, on a une rencontre privée avec chaque parent. Et
c'est juste un moment pour eux de dire les choses à propos de leurs enfants, just to talk about. Vous parlez de leurs enfants. Oui, juste un moment pour eux de dire ça c'est mon enfant. Et ça c'est une chose que je sais, il a peur de ça, il est un peu timide. Et moi, et les profs, peut-être on fait nos jugements quand même, mais on garde ça aussi parce qu'il a observé, il connaît les enfants. Et après ça passe les rendez-vous comme ça 2 ou 3 fois par année. On check-in avec les parents. Une autre chose, c'est un livre que les parents voient 2 fois par mois. Et c'est un livre de communication entre les parents et les profs. Parce que peut-être on n'a pas le temps tout le temps de faire des dîners, de discuter. Ça, c'est un moment quand les profs écrivent. La première fois, c'est on écrit les enfants eux-mêmes. Ça, c'est ce que j'ai observé à vos enfants, émotionnellement, mental, physique ou tout. Peut-être on a un thème. On a fait ça dans la classe. Et ça, c'est ce que je vois à votre enfant. Et d'habitude, on met des choses positives, mais s'il y a un challenge, on ne met pas là. Ça, c'est le moment de montrer les valeurs et les problèmes, les challenges, tout ça. Ça, c'est dans les emails, mais ça, c'est le moment d'expliquer qu'est-ce qu'il fait dans la classe. Et l'autre partie de moi, on met une nouvelle de ce qui se passe dans la classe en général et des photos. Et chaque fois, les parents ils peuvent écrire les notes et comme ça on peut communiquer. Parce que aussi les parents ici, il est international. Alors c'est des cultures différentes, ils ne parlent pas anglais peut-être parce que c'est une école anglaise. Oui, comme ça, je reste tranquille. Aussi, on a des événements différents qui se passent parce que dans l'année, on a plein des thèmes qui passent chaque année. Pas juste les fêtes comme Noël, mais aussi il y a une semaine de livres ou une semaine internationale, que toute l'école fait ensemble quelque chose et les parents sont invités de participer. Par exemple, la semaine de livres, les parents peuvent s'inscrire pour venir et lire une histoire à les enfants. Qu'est-ce que c'est important de ça? Je pense que c'est comme ça, ils sentirent il a une connexion avec les classes, il voit ce qui se passe, il voit les profs, et pas avec jugement, mais juste d'être. Moi, je suis une partie de ça, une partie de l'éducation de mon enfant. Aussi, l'autre, c'est la semaine internationale, et ça, les parents ont invité de partager peut-être une chose de leur culture. On a une maman japonaise qui fait le origami avec les enfants. Parce que les enfants sont fiers de tes parents. Et ça donne envie ils ont plein de joie, ils sont fiers de tes parents montrer ce qui se passe. Et ça fait une bonne relation entre tous. Aussi, on a des événements dans l'école, mais aussi des événements avec les parents dehors de l'école. On a organisé des moments qui sont informels, qui est juste faire des choses ensemble en joyeusement. Par exemple, Noël. On organisait une grande fête dans un endroit. Et c'est rigolo, il y a la nourriture, les jeux, les musiques. Et c'est juste informel et c'est un moment aussi pour les parents et les profs de parler, pas juste à des enfants, mais de parler des autres et de connaître
each other. Se connaître. Oui, se connaître. Aussi, mon préféré, que je crois c'est génial, c'est le Kids Café. Et ça, c'est presque à la fin de l'année. Et c'est un événement qui passe tout le mois. Et c'est les enfants qui créent l'événement. Et il est de 5 ans. Mais quand même, avec notre idée, c'est eux qui font tout. Et dans l'événement seulement, c'est les enfants qui font tout le travail. Par exemple, c'est avant, c'est une fundraiser à la base. Une récolte de fonds. Récolte de fonds. Et on choisit une charity. Une œuvre caritative. Oui. Et pour donner l'argent à la fin. Comme ça, les enfants ils comprennent qu'est-ce qui se passe, on va donner à les autres qui peut-être ne voient pas les matériels à l'école. Et tu as plein de choses ici, et de ça, de comment se comprennent. Ça, c'est la première étape. Mais après, c'est les préparations. Alors, comme c'est une fundraiser, on crée des choses à vendre à les parents. Mais c'est les enfants qui créent. C'est des choses pour. On utilisait les bons matériels et les profs guidaient un peu de former parce que c'est une chose qu'ils vendent des fois des fois 200 € ou plus. Et c'est peut-être une chaise, mais d'habitude c'est l'art. Et les enfants choisissaient ce qu'ils voudraient faire et on commençait comme ça et peut-être ils travaillent de ça. Et en même temps, il fait des pubs pour les parents et vraiment avec tout l'aide parce qu'il juste commencé d'écrire, de parler même. Mais à la fin, les parents étaient tous invités et comme ça fait un mois que les élèves préparaient, ils étaient tout fiers de montrer et il y a 3 choses. Il y a avant le 2 ans, il donne le billet. Et le 3 ans, il a fait une bakery, une boulangerie pour vendre. Et le plus grand, il a fait le café. Et c'est vraiment café, il porte des choses et prend des ordres. Mais c'est tout pour les parents. À la fin, les parents, bien sûr, ils ont envie de donner de l'argent pour leurs enfants. Et en même temps, c'est juste vraiment un événement convivial et tous heureuses. Et c'est un moment où on est tous ensemble. Oui, il y a d'autres choses qui se passent comme parades. Des défilés. Oui, des défilés avec les parents et choses comme ça, mais pardon, mon français. C'est dur. Peut-être, je voudrais laisser pour les questions, on peut faire une discussion. Qu'est-ce que vous pensez de l'inclusivité des parents dans l'école? Oui, je ne sais pas. Oui. Moi, je pense que c'est très important. Moi, je pratique un peu ça, mais pas de cette manière. Toujours est-il qu'il faut que ça vienne, je pense, des enseignants. Parce que, comme on disait souvent, le système, il est tel qu'il est, les parents restent à l'écart, chacun est dans son coin. Mais si les enseignants invitent les parents à collaborer à des événements comme ça, ou à participer, ou à avoir une ouverture, les parents, ils sont demandeurs, généralement. Ouais. Généralement, ils acceptent et au contraire, ils s'impliquent plus facilement. Ouais, et j'ai trouvé quand moi j'ai essayé d'être tout le temps honnête avec les parents et penser comment je peux inviter dans la classe. Ils voudraient m'aider beaucoup plus. S'ils connaissent qu'est-ce qui se passe dans mon classe, surtout, ils disent « Ah, tu veux ça, je peux chercher ça, tu veux de l'aide avec ça. » Et oui, surtout, il y a des parents qui
qui posaient des questions en challenge, et des fois c'est dur, mais moi je crois que je ne suis pas dans le rôle de juge ou dire moi je sais et toi non. Et ça c'est ma classe, et quand on est ici on fait comme ça. Pour moi c'est vraiment, on est tous ensemble, on travaille ensemble, ça c'est votre enfant. Et moi j'ai guidé, j'ai le privilège d'être avec votre enfant pour une année comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour fournir les meilleurs, pour être les meilleurs élèves Ouais, c'est ça. Oui, je voulais partager. Nous, au sein de l'école, en fait, on a un conseil pédagogique dans l'organisation, mais il n'y a pas les parents, et volontairement. Parce que moi, j'ai des amis dans d'autres départements qui ont créé des écoles alternatives, et à un moment donné, il y a des parents qui se sont dit ben, moi, je sais, je veux que ça se passe comme ça. Et c'était en fait parce que mon fils ou mon enfant rencontrait des difficultés, et je veux que la pédagogie de l'école se mette en place de cette façon-là. Et l'expérience nous a montré que l'espace pédagogique sur les pratiques pédagogiques, c'est vraiment, alors nous on a un conseil pédagogique avec des gens d'horizons différents avec lesquels on travaille. Après, dans la vie de l'école, les parents s'investissent, sont force de proposition, alors voilà, ils peuvent proposer des choses, mais vraiment il n'y a pas, alors je vais dire comme ça de façon un peu brute, mais il n'y a pas de droit de regard sur la pratique pédagogique, sur les pratiques pédagogiques, parce que voilà, par moment, c'est la somme des intérêts particuliers fait que je veux que ce soit ce qui se met en place au sein de l'école. Oui, non, je suis. Est-ce que je comprends ce que tu dis, mais ce que j'ai compris dans ce que présentait Anna, c'était vraiment plus des parents partenaires dans la vie d'école. Et moi, j'ai aussi deux expériences de ce type. Chaque année, on est confronté à la fameuse semaine des mères et des pères. Et ça fait 2 années qu'au lieu de faire ça, je fais avec une collègue qui est à l'initiative de ça, la fête des parents. Et pour cette fête des parents, ce sont les enfants qui organisent quelque chose. Et la dernière fois, c'est eux qui ont préparé l'invitation des parents qui allaient venir sur le site de l'école pour faire des jeux avec eux. On avait des jeux en bois, des jeux de société, qu'on a fait venir par une association qui voulait proposer. Et il y a eu un moment de partage comme ça entre les enfants, les parents, avec ce rôle des enfants qui ont invité leurs parents, qui les ont accueillis, qui leur ont donné le café. Enfin, ça a beaucoup résonné en moi ce que tu as raconté parce qu'on a vécu un peu ça de cette façon et je me suis aperçue vraiment de l'impact très positif et pour les enfants et pour les parents qui se sentent rentrés dans l'école mais pas dans cette démarche pédagogique parce que c'est vraiment un moment de partage avec leurs enfants et nous ils ont aussi ressenti qu'on les accueillait au sein de l'école parce que c'est vrai qu'il y a souvent cette barrière. Il y a ces parents qui se permettent parfois de dépasser un petit peu et de dire parce qu'on est ainsi au niveau pédagogique, mais là c'était vraiment plus, on passe un moment ensemble et ça change tout, je trouve, sur le regard des enfants, sur leurs parents vis-à-vis de nous et surtout des parents aussi vis-à-vis de nous. Ils apprécient énormément ça. Ouais. Et c'est vraiment des moments très agréables pour tous. Ouais. C'est vraiment des choses qu'on doit développer. Il faut qu'on arrive à faire entrer les parents dans l'école, et dans ce sens-là, c'est-à-dire pas sur la vision de ce qu'on y fait au niveau pédagogique, mais comme un lieu de vie sur lequel ils peuvent être pour aussi ce que font leurs enfants et comment ils sont avec leurs camarades. Et puis pour qu'ils se rencontrent eux aussi. C'était vraiment très agréable pour eux de pouvoir rencontrer des parents avec qui ils n'avaient jamais parlé, ou au contraire, ceux qui voient d'habitude sur la rade. Donc c'est vraiment important et je pense que c'est quelque chose qu'on va développer. Le problème, pardon, je confirme parce que nous, toutes les 5 semaines, on a une réunion avec les parents. Alors on a un temps où on présente, on rend compte de ce qu'on fait aussi. Et après, ils ont un temps d'échange avec eux, ils nous font des propositions. Voilà, il y a vraiment ce cloisonnement, mais le terme est fort, mais peut-être mal approprié parce qu'on a été confrontés, des parents qui disaient moi je vais vous expliquer, parce qu'aujourd'hui avec Internet, tout le monde est spécialiste de tout. Voilà, sauf qu'il ne suffit pas d'avoir acheté 3 ouvrages, d'avoir fait une formation de 5 jours pour tout à coup savoir comment les choses peuvent se mettre en place.
Après, voilà, laisser un espace, moi, et on avait une réunion hier soir, et c'était intéressant, parce qu'il dit, bon, alors on peut faire ça, alors, et moi je leur ai dit à un moment donné, je dis, alors là, je suis d'accord, mais on ne gère pas, on n'organise pas et on ne fait pas. Donc ils vont organiser un repas commun une fois par mois, donc ils vont tout gérer, etc. Donc ça c'est super, parce que les gamins sont impliqués aussi, et, voilà. Mais c'est dans une vie, je dirais, j'allais dire associative en fait, voilà, où on partage, voilà. Moi, je vais rebondir un peu sur ce que tu disais. Je pense que ici, alors je ne sais pas si c'est pour toi, mais on a aussi peur de laisser entrer les parents, justement. Parce qu'ils peuvent avoir cette vision un peu de se dire, est-ce qu'on. Voilà, d'avoir une vision de jugement sur le travail de l'enseignant. Certains parents, sous prétexte qu'on est dans des écoles privées, vont se dire, moi je paye, donc j'ai un point de regard sur ce que fait mon enseignant avec mon enfant. Donc si on laisse trop de place aux parents, il peut y avoir des enseignants ou des directeurs qui peuvent avoir cette peur-là. Après, il existe, nous, dans notre école, des moments, mais c'est très figé, cadré, des moments où on fait entrer les parents, de façon à ce qu'ils puissent avoir ce regard sur le travail, échanger. Voilà. Là, on est cette année, nous, on est sur la fête de la science. L'année dernière, on était sur l'art, donc on a fait une super exposition. Oui, c'était super d'ailleurs. Une belle exposition avec les enfants avaient créé tout au long de l'année plein de soit de la culture, soit des choses artistiques. Ça c'est bien, mais c'est sur toute l'école. Ouais, mais après, dans nos classes, dans tes persos, voilà, et alors, dans nos classes, quand on veut ouvrir notre classe aux parents, on se retrouve confronté justement à cette difficulté parce que du coup, moi, depuis ce fameux séjour en Espagne, je voudrais ouvrir ma classe plus aux parents. Et du coup, j'ai voulu faire un vestibule des parents où en fait, j'ai sorti tout un meuble, déjà je vais mettre dans le couloir, où les parents le matin, il y a un petit quart d'heure, parce que sinon voilà, peuvent consulter les ouvrages, tout ce qu'on fait en classe, en fait, les feuilles de classeur et tout ça. Je voulais prendre une petite tablette, mettre ma clé USB et que ça, les photos défilent. Enfin, un endroit pour les parents qui puissent s'arrêter, discuter avec leur enfant et tout ça, et pas attendre la fin des vacances pour leur donner le classeur et on regarde tout seul ce qui se passe. Alors d'une part, pour des raisons de sécurité, j'ai pas le droit de mettre mon meuble dans le couloir parce que s'il y a quoi que ce soit qui se passe, on peut pas s'enfuir vite. Voilà. Deuxièmement, le vestibule, je vais le mettre dans le dortoir, donc au milieu des lits. Et il faut juste que les parents ils restent 5 minutes. Voilà. Donc on est aussi confronté à des choses qui ne sont pas de notre ressort et des fois on peut faire venir les parents, on peut avoir la volonté de venir, mais du coup il faut quand même Non, bien sûr. Et c'est ce que je pense, c'est le plus important, c'est pas de laisser tous ouvrir les portes pour les profs totalement, mais c'est juste que les parents, pardon. Mais c'est juste que les parents, je crois, il est une partie dans une façon et sentir qu'il n'est pas exclu. Parce que, par exemple, en États-Unis, oui, on a plein, parce que c'est plus dans les cultures que les parents oui, merci, je sais. Mais des fois, oui, on a des parents qui vraiment, mais on donne un travail. Alors on dit, je vois que tu veux aider, tu peux faire des choses, tu sentir comme tu sais. Alors, ok, je vais donner une responsabilité, je ne sais pas quoi, mais je vais passer une chose. Comme ça, tu sentir, ok, j'ai un contrôle de quelque chose. Oui, tout à fait. Et ça, je pense, oui, c'est comme ça, oui, c'est pas forcément de juste être prof, parce qu'il y a école, il y a maison, et c'est pas, mais je pense que c'est juste diminuer la distance. Et oui, j'ai vu que ça marche très bien parce que les parents, il est vraiment, il peut être une opportunité pour nous de diminuer notre travail en fait. Si on a des projets ou des choses comme ça, beaucoup de temps, il faudrait la meilleure chose pour leur enfant. Alors, si on demande, ouais. Et pour rebondir là-dessus, moi j'ai enseigné dans une école primaire également aux États-Unis.
l'équivalent du CE2 en France, et dans une banlieue où on avait 60% de mères au foyer, donc 60% de parents qui venaient nous dire exactement comment il fallait faire. Et l'école les appuie énormément. On faisait, dans notre classe, au sein de notre classe, on faisait toujours des rotations. Donc en fait, on avait très rarement la classe de 27 élèves en entier, on avait toujours des groupes. Et les autres groupes, c'était des parents qui les faisaient. Et du coup, ça résolvait énormément de problèmes parce que d'une part, comme disait Hannah, ça réduisait notre travail parce qu'ils géraient tout. On leur disait les buts, on leur disait ok, il faut que ça soit telle activité, mais après ils s'en occupaient entièrement. Et ça réduisait également ce jugement mutuel, puisque eux-mêmes se disaient ah ben, je vais être jugé peut-être pendant que je fais mon activité, eux-mêmes voyez, ah bah oui, bah, ces enfants ils sont quand même casse-pieds de temps en temps. Et donc effectivement, la fille, effectivement, c'est pour ça qu'il a demandé ou qu'il a eu cette réaction, parce que moi j'aurais eu pire. Et puis nous, on voyait également comment eux interagissaient avec leurs enfants. Et donc on avait une vision plus globale de l'enfant, en fait, de ce qui se passait à la maison. Moi j'ai travaillé aussi, parce qu'on a passé un moment pour lui. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est qu'au début de l'année, les parents ils demandaient de quelle façon vous pouvez aider, si vous avez un peu de temps, soit faire des découpages, enfin, c'était génial, soit des photocopies, soit venir participer, mais combien de temps vous avez disponible. Et en fait, nous, ça nous permettait aux parents d'avancer, ce que vous disiez, c'était intéressant, et puis de se confronter un peu à la chose. Ça nous arrive aussi aux sorties. Oui, c'est parfait, au sortir, et dire ah ouais, non, mais je savais pas. C'est quand même du boulot, bon, très bien. Mais là, en plus, c'est très intéressant parce que moi, je suis en CP, par exemple, moi, j'ai 26 élèves, j'ai un peu de mal à les faire lire tous. Et là, en fait, je venais, moi, à l'époque, je n'étais pas française, j'ai dit, moi, je veux bien, mais vous allez faire lire les enfants les uns pour les autres. Je dis, moi, je suis française. Oui, mais déjà, vous arrivez. Bon, je savais à peu près l'anglais, mais je ne sais pas anglaise. Donc, mais quand même, ça permettait quand même à l'enfant de lire devant un adulte, et tous les enfants pouvaient lire un petit moment, et moi je ne passais qu'une heure. Je ne passais pas beaucoup d'enfants, mais bon, c'était intéressant. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Si vous avez du temps le soir, vous pouvez faire quelque chose pour l'école. Si vous avez du temps un petit peu à donner, c'était ça. Alors que nous, les parents, on est quand on souvent à la bibliothèque, parce qu'on vient en famille. Et bon, sortie. Alors nous, je reprends sur ce que vous dites, monsieur, parce que je trouve que c'est intéressant, que ce soit des enseignants, oui, certes, mais aussi, ça vient aussi, nous, en fait, dans notre école publique, on fait, le conseil, parents d'élèves, en fait, ils sont très moteurs, en fait, et de façon très sympa, c'est-à-dire que, oh bah oui, enfin, justement, ce fameux repas de début d'année, et ben, c'est eux qui ont géré pour le matériel de la mairie, qui en ont demandé, qui ont géré le dossier, qui en sont responsables. Et nous, on était évidemment là pour accueillir tout le monde, mais c'est-à-dire ces charges de travail divisées, parce que cette fois-ci, c'est pas notre événement, c'est le leur. Et nous, on fait là, voilà, c'est associatif, c'est du partage. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et c'est venu, en fait, c'était venu un petit peu, bon là, nous, par contre, nous, on fait un cross un peu humanitaire toute l'école. Et ça, c'est nous. Mais eux, ils viennent en support. Et on fait comme ça un échange. Et je trouve que ça enlève les barrières. Parce que c'est vrai que de temps en temps, aussi, les parents, effectivement, on aime bien qu'ils t'aiment. Si on dit là, nous, on va, je vais être chez vous. Ça, il suffit juste de leur redire. Après, on leur dit sans arrêt qu'ils sont nos partenaires. Le bien de leur enfant. Il faut aussi qu'ils soient logiques avec nous-mêmes. Ça, il faut leur laisser une place. Non, ça. Oui. Et il suffit juste de leur donner le cadre, les règles comme à leurs propres enfants. Et normalement, ils sont capables de Normalement, ils n'arrivent pas. Et ceux qui n'arrivent pas, on ne les réinvite pas. Non, mais voilà, moi, je trouve que c'est vraiment important et c'est une question que je me pose de plus en plus. On a notre fameuse réunion de début d'année. On explique tout, la pédagogie, machin, ils sont contents, nous aussi. Je me dis, mais est-ce qu'on ne va pas se revoir à d'autres moments dans l'année, tous ensemble, discuter, que ce soit les enfants aussi qui les invitent, qui viennent montrer la classe qu'on fait, etc. Et voilà, toujours en posant le cadre,
Et j'en suis persuadée que c'est quelque chose sur lequel aussi on va beaucoup travailler. Et d'ailleurs, on va développer. Anna elle a dit fête de bienvenue et j'ai pensé à ça et je me suis dit mais nos réunions de parents c'est pas les fêtes de bienvenue. Non, C'est un truc, c'est ils sont obligés à on va venir. expliquer ce qu'on fait. Et comme dit Marine Chapa, les papas ils ont pas envie de venir mais on comprend pourquoi. Non, mais Alors qu'ici, dans des Les papas, ils viennent. on fait une soirée Bah oui. fromage, tout le monde. voilà, voilà. Et en parlant Mais j'ai- d'apéritif, Nous, pendant longtemps, les CP, elles invitaient les parents à un apéritif un soir, 15 jours après la rentrée. Parce que c'était les premiers qui arrivaient, il n'y avait pas de maternelle à l'époque, et c'était un peu les premières, voilà, les nouveaux parents et tout ça. Et c'était, voilà, ça permettait un truc convivial. C'est vrai, C'est vrai que c'est l'apéro, ça. Il y a quelque chose quand même, que je voudrais souligner, c'est l'école dont vous avez parlé, c'est une école d'enfants petits. Et moi, ça fait longtemps que je travaille avec des jeunes enfants qui démarrent l'école. Et pour moi, c'est indispensable de relier les parents à la vie de la classe parce que c'est vraiment un âge où, de toute façon, on ne peut pas, il y en a quelques-uns, on ne comprend pas quand ils parlent. Et mieux connaître l'enfant et mieux savoir comment il va fonctionner, etc. Le partenariat avec les parents, il est extrêmement important. Et moi, le fait de travailler avec des très jeunes enfants, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses qui devraient être suivies par la suite. Mais en fait, avec des petits, on n'a pas le choix. Sinon, ça ne marche pas de toute façon. Donc, ce partenariat avec les parents, en fait, il est indispensable. Là, je parle d'enfants de 2 ans, 2 ans et demi. S'il n'y a pas une relation de confiance avec les parents, s'il n'y a pas cet échange régulier de moments conviviaux, on va les accueillir, etc., on va pas, l'enfant il ne va pas se sentir forcément en sécurité, il ne va pas avancer. Et en tant qu'enseignante, moi j'ai vraiment senti la différence entre les parents qui du coup jouaient vraiment le jeu et ceux qui étaient beaucoup plus distants. L'enfant n'évolue pas de la même façon. Voilà. Donc, ce que je dis simplement, c'est que ce qui nous paraît indispensable pour les plus jeunes, finalement, c'est vrai que ça peut être. Ça perdure après. Ça peut perdurer. Après aussi, l'enfant aime bien aussi Oui, son enfant à lui. Bien sûr. Voilà, parce qu'il y a Bien sûr. Ah non, je ne dis pas qu'il faut qu'il soit là en permanence, parce que c'est vrai que souvent les petits, en plus, les parents se plaignent parce qu'ils disent mais il ne fera rien, parce que c'est son monde, justement, c'est important. Mais je parle plus des événements comme ça, plutôt que sur de la pédagogie pure et dure, mais des événements qui vont venir de partage. Merci Hannah. Merci.